Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Money Time. Money Time parce que oui, il faut débriefer, il faut disséquer la dernière journée, 8e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions avec ce qui nous attend, le tirage au sort dès ce vendredi, fin du mois de janvier. Que s'est-il passé au terme de la 8e journée? D'abord, les résultats. Voici les résultats avec cette fameuse journée de Ligue des Champions. D'abord, on va regarder Aston Villa qui bat le Celtic. Ça aussi, c'est une grosse surprise. Bravo aux Villains qui ont réussi à faire une belle opération. 4-2. On va voir les résultats les plus importants. On va descendre. On va grossir le tableau, si vous voulez, pour vous permettre de voir encore mieux. Les résultats les plus importants. La formation de Manchester City qui était obligée de s'imposer ici, là, tout juste au milieu, 3-1 face au club Bruges. Les Mancuniens sont tombés sur une équipe coriace, une équipe difficile à manœuvrer, mais au bout, l'équipe de Pep Guardiola a gagné. L'équipe de Pep Guardiola a réussi à se qualifier. Et Guardiola va affirmer en conférence de presse d'après-match que sa formation est un peu vieillissante. Oui, que l'équipe est un peu vieillissante. On l'a vu là, Guardiola, et qui dit simplement qu'il y a Kevin De Bruyne qui a 34 ans, il y a Kovacic qui a 30 ans. Donc c'est difficile pour Manchester City en ce moment. Mais bon, on est obligé de faire avec. Pour l'instant, c'est la situation du côté des Citizens qui ont réussi tout de même à sortir du piège du club Bruges. On va revenir sur le tableau des résultats parce qu'il y a également d'autres résultats super importants. Celui du Real de Madrid. Le Real aussi était embarqué, engouffré dans un petit piège du côté de Brest face à la formation brestoise. Victoire des Madrilènes 3-0. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont fait le job avec un Rodrigo étincelant qui a été porté en triomphe par Jude Bellingham. On va le voir avec l'affiche. Ça, c'est la communication du Real de Madrid qui met Rodrigo en forme. Regardez bien sur le tableau. On a là Jude Bellingham, on a Rodrigo porté en triomphe. Score à l'arrivée 3-0. Le Real de Madrid s'est donc qualifié. Mais attention, le Real de Madrid ne s'est pas qualifié parmi les 8 meilleures équipes. Et c'est là que ça devient intéressant. Allons visiter le tableau qui nous attend. Le tableau du classement. Le classement, dans l'issue de cette 8e journée, on va voir là les 8 premiers. Liverpool, Barcelone, Arsenal, Inter, Atlético de Madrid, Leverkusen, Lille et Aston Villa. Les 8 équipes, les 8 premières sont directement qualifiées pour les 8e de finale. Juste après, comment ça va se passer de la 9e équipe? Là, Atalanta Bergame jusqu'à la 24e, le club de Bruges sont les équipes qui sont concernées par les barrages. Je vous explique. À la fin, là, on a le 25e. Jusqu'au 36e, Young Boys de Ben. Donc là, on a le Dynamo Zagreb jusqu'au 36e. Young Boys de Ben, ces équipes sont éliminées de toute compétition européenne. Ça devient encore plus intéressant, tout simplement parce que ici, on va prendre des barragistes. Et là, on va tout simplement voir le 17e. Le 17e qui est là, 9e jusqu'au 16e. Là, ils vont jouer, ce sont les têtes de série. Atalanta, Borussia Dortmund, Real de Madrid, Bayern de Munich, Milan, PSV, Paris et Benfica sont les têtes de série. Voici ce que ça donne au niveau du tableau. Parce que oui, l'UEFA a tout fait. On a essayé de concocter un tableau pour les rencontres à venir. Un tableau provisoire. Regardez ce que ça donne. Ici, on peut avoir Atalanta Bergame ou Borussia Dortmund. Ça, ce sont des suppositions. Knock-out, playoff, play, draw. Ligue, ranking, parking. Alors là, on va voir tout simplement le vainqueur de cette affiche. Atalanta Borussia Dortmund pourrait rencontrer le vainqueur de Sporting face au club Bruges. Regardez où ça devient super intéressant. Le Real de Madrid peut croiser le Bayern de Munich. Et le vainqueur de cette affiche peut croiser ici Manchester City. Si tant est que les Citizens vont se débarrasser du Celtic. Là, c'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Pourquoi? Parce que le Celtic, à l'époque, voilà, c'est une équipe qui est déterminée sur un match. Elle peut faire les miracles. Et quand on sait que la formation de Pep Guardiola, sur un match, elle peut être totalement méconnaissable. Milan AC, PSV Eindhoven, le vainqueur là pourrait nous donner un choc 100% italien entre le Milan et la Juve. Encore qu'il faudrait que la Juve puisse se débarrasser du Feyenoord Rotterdam. Nos amis de l'équipe nous ont concocté un joli classement pour voir quels sont les meilleurs championnats. Les équipes des meilleurs championnats qui se sont illustrées sur le plan européen. Mention spéciale à la France qui a fait un 4/4. L'herbe là, le blanc, rouge et bleu. Bleu, blanc, rouge, si vous voulez, ils ont fait là. Monaco, Brest, Lille et le Paris Saint-Germain sont qualifiés 4/4. En Allemagne, on a du 3/5. En Italie, on a du 4/5. C'est encore bon là également. En Espagne, on a du 3/4. En Angleterre, seul sur les 5 grands championnats, seuls 2 grands championnats ont réussi à faire note sur note. L'Angleterre 4/4
et la France 4-4. Les amis, cette Ligue des Champions sera palpitante jusqu'au bout. On se donne rendez-vous juste après le tirage au sort. Et n'oubliez pas, le tirage au sort sera à vivre chez nos amis de Canal+, sur Infosport. Évidemment, le bouquet Canal, vous savez, vous pouvez vous réabonner. Et on va voir et on va vivre de belles soirées de Ligue des Champions comme on en a vécu mercredi dernier avec 18 matchs au compteur. Personne n'a boudé son plaisir. Ciao, ciao, bye bye et à très bientôt pour d'autres aventures de Mon Itam. N'oubliez pas la mention spéciale sur la page YouTube. Vous pouvez mettre le pouce parce qu'on sait que vous êtes gentil et surtout vous abonner.